Rebonsoir, nous revoilà pour la suite de l'histoire sur les belles familles, les belles-mères. Donc ça c'est la suite, partie 1, ça c'est la partie 2. Pour ceux qui ont suivi la première partie, c'est la suite. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie et qui tombent directement sur cette partie-là, je propose que vous repartiez cliquer sur la partie 1 pour comprendre ce qui s'est passé. Parce que ici, c'est la continuité. Donc, vous voyez, la maman du monsieur qui était marié en Occident, qui s'opposait, finalement, quand il s'est séparé de sa femme, elle a tout fait pour sortir son fils de la maison. Je ne sais pas par l'intoxication, je ne sais pas si c'est par les pratiques spirites, je ne sais pas ce qui s'est passé. L'enfant était sorti, le monsieur était sorti de sa maison, abandonné sa femme et ses enfants. Et pendant qu'il était dehors, il a passé 8 mois. 8 mois dehors, hors de son foyer conjugal, en train de errer par-ci par-là, Et il ne donnait rien du tout comme contribution pour les enfants, pour la femme, la maison. Donc il s'était désengagé de tout, puisqu'il avait déclaré la séparation. Ils étaient mariés officiellement, mais il avait déclaré la séparation sans consulter sa femme. Et la belle famille de cette femme-là, donc les parents, la mère de ce monsieur-là, et ses tantes, ses oncles maternels, ils étaient tous contents, mais ils étaient très agités, en train de lui intoxiquer, lui donner des conseils, de très mauvais conseils d'ailleurs. Tu vois, tu es sorti de cette maison-là, n'y retourne plus. Sois loin de cette femme-là, elle est mauvaise. Alors que la pauvre femme, elle n'a jamais rien fait de mal. Elle a toujours été là pour eux. Elle a même hébergé certains membres de sa belle famille, la famille maternelle. Elle envoyait des cadeaux à sa maman. Elle envoyait des cadeaux à ses tantes. Elle a donné de l'argent. Donc, elle s'occupait de sa belle famille, en fait. Et elle a toujours encouragé son mari, voilà, qu'ils envoient quelque chose au pays, qu'ils fassent ceci, cela. En fait, elle était irréprochable, en fait, du côté de cette belle famille-là. Mais eux la détestaient, la haïssaient, parce qu'en fait, ils n'ont jamais voulu que leur fils se marie pour continuer à dépenser, à bouffer l'argent de leur fils, qui lui les gâtaient. Donc, tout le salaire partait chez eux. Et quand il s'est marié, voilà, ils ont voulu à cette fille-là, du fait que, voilà, à cause d'elle, il s'est marié, c'est sûr qu'ils auraient plus à 100% accès à son salaire et à sa vie et tout ça. C'était juste ça, donc c'était juste la colère et la jalousie qui leur faisait ça, à cette belle famille. Donc du coup, le monsieur est sorti et tout, il était hors de la maison. Il écoutait les intoxications de sa famille, sa mère, sa famille maternelle, ses tantes, ses oncles. En tout cas, il a erré pendant des mois, pendant 8 mois ou plus. Et finalement, en errant avec l'intoxication. Écoute, tu peux avoir autant de femmes que possible. Maintenant, tu es hors de la maison. Tu es encore jeune. Tu peux te remarier. Ou bien, même pas te remarier. On préfère que tu restes seul et que tu commences à sortir avec les femmes. Il y a plein de belles femmes. Fais ta vie, tu es jeune. Hein? Vraiment, vis ta vie avec les femmes. Quel conseil? Qui donne des conseils comme ça à son fils? Qui donne des conseils comme ça à son neveu? Qui? Franchement. Et le gars, en restant dehors, il s'est rendu compte de lui-même que c'était vraiment un mauvais chemin qu'il prenait. Il s'est rendu compte qu'il était vraiment sous l'intoxication de sa famille. En fait, il a juste ouvert les yeux. Les écailles sont tombées de ses yeux. Il a compris, il s'est dit, mais tiens, mais qu'est-ce que je fais? Ma femme, mes enfants, mais pourquoi je suis dehors? Donc c'est comme quelqu'un s'est réveillé d'un profond sommeil. Eh bien, il a tout fait pour se réconcilier avec sa femme. Il a tout fait, il a demandé pardon, il a réuni la famille de sa femme, il a demandé pardon à sa femme, il a tout fait pour revenir, pour repartir dans le foyer familial, dans le foyer conjugal. Et c'est ce qui s'est passé. Finalement, sa femme l'a pardonné. Il a rejoint sa femme. Il a demandé pardon, ils se sont remis ensemble. Bon, ils ne s'étaient pas divorcés, ils étaient juste en séparation. Donc le monsieur avait déclaré la séparation, mais pas le divorce. Ils n'ont jamais divorcé, donc ils étaient mariés, ils étaient toujours mariés. Et il est reparti chez lui, il a rejoint sa femme, ses enfants. Ils se sont réconciliés, ils ont rebâti leur foyer, ils se sont remis ensemble. Donc sa famille n'était pas du tout contente.
excusez-moi, sa famille maternelle, en tout cas, ils n'étaient pas contents. Comme le monsieur n'avait pas aussi annoncé à sa famille maternelle que voilà, il est reparti en couple, il est reparti dans son foyer, eh bien, cette famille a été très aigrie et ils sont aigris jusqu'à présent. Donc, pendant qu'il était dehors, hors de son foyer, hors du foyer conjugal, sa famille a vraiment l'a exploité à 100%. À 100%. Donne-moi ça, envoie-nous tel, envoie-nous 1000 euros, envoie-nous 2000, envoie-nous 500 euros. Donc sa maman a même construit une deuxième maison avec l'argent de son fils. Elle a commencé à construire parce que la première maison de sa maman, c'est le fils qui l'avait aidé, qui a construit presque à plus de 50%, à 70% la maison. La première maison. La deuxième maison aussi, quand la maman a vu que le fils est sorti du foyer, elle en a profité. Elle en a profité pour pouvoir se lever et qu'il construise sa deuxième maison. Il a dit à son fils, construis-moi la deuxième maison, envoie l'argent. Donc pendant les 8 mois, il était dehors, là, hors de son foyer familial. Tout le monde, toute sa famille profitait de son argent. Et le monsieur, tellement il donnait l'argent, tout le monde, il envoie tout le monde, oncle, tante, l'oncle aussi, prend son fils, envoie en Europe là-bas. Son oncle fait la surprise, il envoie l'enfant en Europe, son fils en Europe. Il y a mon fils qui est là-bas, il y a ton cousin qui est là-bas, prends soin de lui, hein, occupe-toi de lui, il a ta charge là-bas. Donc tout le monde en a profité. Comment tu envoies ton fils? Toi tu es au pays, tu es assis, tu es tranquille, tu es l'oncle, mais tu prends ton fils, tu envoies un neveu qui lui se débrouille aussi quand même. Et tu lui fais la surprise, il n'a qu'à aller prendre ton neveu, ton fils à l'aéroport par surprise et l'emmener chez lui et s'en occuper. Donc ce neveu-là, l'oncle a mis ce neveu-là dans la charge de son fils, dans la charge du neveu, du monsieur. Donc il avait maintenant le fils de son oncle à la charge en Europe. Vraiment, tout le monde en a profité. Tout le monde en a profité. Tellement il profitait, il était obligé même de s'endetter. Il est rentré dans les dettes. Il prend 1300 euros ici. Il prend 1000 euros là-bas dans telle banque. Il prend 500 euros dans telle banque. Il a commencé à s'endetter parce qu'il y avait trop de demandes dans la famille. Tout le monde était content. Voilà, la femme là n'est plus là. Il est célibataire maintenant. Donc, je crois que c'est ça qui a fait le déclic. Il s'est rendu compte que financièrement, il a commencé à se noyer. Il s'est dit non. J'étais mieux dans mon foyer. Ma femme, en fait, elle me protégeait. Voilà, avec ma femme, je n'avais pas de problèmes comme ça. C'est pourquoi il est reparti aussi dans son foyer. Il a vu la différence quand il est seul. Comment il était exposé, exploité par sa belle famille, par sa famille maternelle, sa mère et ses oncles et tout ça. Que quand il est dans sa maison, ils ont un peu de pudeur, ils se mettent à côté et tout. Mais là, donc c'est comme ça qu'il s'est réconcilié avec sa femme. Et sa maman n'était toujours pas contente. Elle n'est pas contente de sa famille, tout le monde n'était toujours pas content. Mais lui, il est resté dans sa famille. De temps en temps, ce couple-là est un peu secoué. Ils essaient de continuer à intoxiquer le fils. La maman rentre toujours et essaie de l'intoxiquer. Il faut finir ma deuxième maison. Après, tu vas me donner l'argent. Envoie-moi ceci. Donc, elle essaie vraiment de bouger le fils là, bien qu'il soit rentré dans son foyer conjugal. Reparti dans son foyer conjugal. Mais le fils a compris quand même que ce n'était pas normal. Donc, il essaie d'avoir des relations un peu équilibrées. Parce qu'avant, il disait à sa femme, toi, tu n'es pas prioritaire. C'est ma mère qui est prioritaire. Toi, tu es qui? Hein? De toute façon, ma mère. Donc, sa femme, il disait carrément à sa femme qu'elle venait après sa maman. Elle venait après sa maman. Et qu'elle était à la deuxième place et sa maman à la première place. Carrément le contraire de ce que la Bible dit. Mon frère, la Bible dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc Dieu seul sait, Dieu sait pourquoi il a établi ça comme ça. Donc toi tu viens, tu changes, tu dis non, ma mère est prioritaire, après ma mère c'est ma femme. C'est faux. Ta mère est prioritaire quand tu es célibataire. Mais dès que tu te maries, c'est ta femme qui est prioritaire. Ensuite tes enfants, ta femme et tes enfants sont prioritaires. Donc voilà un peu les histoires de belles familles. C'est vraiment malheureux. C'est des histoires que vous ne trouverez pas trop chez les Européens. Hein. Les Européens, en fait, ce qui se passe une fois qu'ils se marient. Même si sa femme ne veut pas, surtout dans les couples mixtes. Excusez-moi. Dans les couples mixtes, on voit souvent qu'il y a des mamans, par exemple, la fille, elle est africaine, elle épouse un blanc, un mari blanc.
Et du coup, la maman du blanc ne veut pas peut-être de la fille parce que, voilà, il y a du racisme aussi, tout ça. La fille est noire, africaine, elle n'en veut pas. Ça, tu vas en trouver. Mais, dans la plupart des cas, l'homme, il s'impose. Le blanc, le mari blanc s'impose auprès de sa mère qui ne veut pas de sa femme noire. Il s'impose. Il dit à sa mère, non, c'est pas possible. C'est moi qui l'ai choisi. Accepter ou pas, j'ai pas besoin de ton point de vue, c'est ma femme, c'est moi qui l'ai choisie et je vis avec elle. Tu t'occupes de tes oignons, je m'occupe de mes oignons. Voilà, tu restes à ta place de merde, tu fais ta vie, je fais la mienne. C'est pas parce que je suis ton fils que tu vas m'imposer des choses. C'est mon choix. Qu'elle soit asiatique, qu'elle soit rouge, bleu, blanc, jaune, qu'elle soit africaine, qu'elle soit... C'est mon choix. Il s'impose et tu verras la mère se ranger par rapport au choix de son fils. Son fils, elle va se ranger du côté de son fils. Soit elle va le lâcher, mais elle reste bien avec son fils. Et elle ne dérange pas le foyer de son fils. C'est ça la différence avec la culture européenne. Voilà, les parents n'ont pas de droit sur les enfants quand ils sont adultes. Mais chez nous, dès que la maman dit « Je ne veux pas de cette femme-là, oh. Je ne veux pas, oh. Non, pas celle-là, oh. » Allez, toi aussi, tu lâches. Alors que c'est ta femme, c'est ton choix. C'est la femme de ta vie. Ta mère, quand elle a vécu dans son foyer ou elle vit dans son foyer, c'est toi qui as choisi ton papa, ta mère? Non. Donc, il faut arrêter ça. On a vu beaucoup de mamans. Non, pas cette fille-là. Prends celle-là. Elle vient, elle lui impose une femme. Prends cette femme-là. C'est celle-là qui est bonne. Celle-là, elle est bien. Celle que tu as choisie là, c'est pas elle. Oh. Mais c'est toi qui vas vivre avec elle. Tu connais les goûts de ton fils. Non, il faut arrêter ça. Donc, les belles-mères. Et quand tu dis non, ça devient le problème des sorcelleries. Ça devient les maraboudages. Ça devient... Donc, tous les problèmes du monde vont vous poursuivre jusqu'à votre mort. Soit on va vous bloquer pour les enfants. Et donc, vous allez rester comment on appelle ça, stériles jusqu'au bout. Il y a beaucoup de couples comme ça qui se sont opposés. Le fils s'est opposé. Je veux de cette femme. Je veux épouser cette femme. Laissez-moi tranquille. Il se met avec sa femme. Il se marie, tout. On les attend au bout là-bas, au coin de la rue. Ils sont là-bas, en train d'attendre. On verra là où ils vont faire des enfants. La progéniture qu'ils auront, on va voir. Ils vont partir, ils vont bloquer. Et tu vois un couple comme ça, ils vont à l'hôpital stériles tous les deux. Des fois, ils ne sont même pas déclarés stériles. Ils vont faire tous les tests possibles. Les docteurs vont dire, bon, monsieur, vous n'avez pas de problème. Madame aussi, vous n'avez pas de problème. Mais on ne comprend pas. Pourquoi vous n'avez pas d'enfant? Excusez-moi, il fait froid. On ne comprend pas, vous devrez avoir des enfants. Vous n'avez pas de problème tous les deux. Donc, on ne comprend pas pourquoi vous n'avez pas d'enfants. Parce que quelque part, il y a des gens quelque part qui ont pris, qui se sont assis sur ça. Qui ont mis des pratiques dessus. Arrêtez. Laissez les gens se marier tranquillement. Laissez les gens choisir leur femme. Laissez les gens choisir leur mari et se mettre ensemble. Laissez-les. C'est quoi en Afrique comme ça là? Vous vous attachez au bien de votre fils. Mais le fils, il n'a pas dit qu'il va plus s'occuper de vous. Il n'a pas dit qu'il va vous laisser tomber. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Mais seulement, il vous montre qu'il a maintenant une priorité. Vous n'êtes plus prioritaire. Il a maintenant une priorité. Et sa priorité, c'est sa femme et ses enfants. C'est simple à comprendre. Donc, les belles-mères, là, arrêtez. Vous êtes très compréhensible avec les filles. Quand vous mettez les filles au monde, vous voulez que les maris viennent les chercher, vous voulez que les hommes viennent les prendre, vous voulez voir vos filles se marier, même parfois même avec un pousse-pousseur, même avec quelqu'un qui ramasse les poubelles, tu veux que ta fille se marie, parce qu'elle doit se marier, ma fille elle ne va pas chômer, elle doit se marier. Mais quand ce sont les garçons, vous les coincez. Quand ce sont les garçons, vous voulez détruire vos garçons, vous voulez détruire vos enfants, vos propres enfants, vous les détruisez. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Les garçons, vous les coincez, vous ne voulez pas de leur femme. Pourquoi? Cette femme-là, qu'elle soit comment, c'est son choix. Vous avez le droit de donner des conseils. Pour dire à mon fils, moi je vois que la femme là aussi, tu l'as bien choisie, c'est bien, mais c'est comme si elle a une vie un peu bizarre aussi. Est-ce que tu es sûr que c'est celle que tu veux? Parfois, vous pouvez avoir raison. La maman a parfois raison. Mais si l'enfant insiste, je veux seulement cette femme-là, mais laisse-le. Il a plus de 18 ans, maman. Tu le laisses avec ses conséquences. Et tu ne l'emmerdes pas, tu le laisses. Tu restes dans ton coin. Et tu regardes. Et tu restes sympa avec lui, tu restes sympa avec la dame. C'est tout.
Mais tu vas pas aller, d'autres belles-mères, elle va s'imposer dans le foyer de quelqu'un. Elle va rester dans le foyer de quelqu'un jusqu'à... Donc, elle commence... La femme de la maison, c'est maintenant elle. C'est elle qui choisit ce qu'il faut manger. C'est elle qui choisit les rideaux, la couleur des rideaux. Elle est là, elle fait tout pour déranger la dame qui est dans la maison. Arrêtez ça. Et vous, si on faisait ça à vos filles, hein? Si votre fille venait un jour vous raconter tout ce que vous faites à votre fils, dans le foyer de votre fils, chez votre belle-fille là. Maintenant, votre fille vit la même chose. Elle vient vous raconter ça. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire à votre fille, ah c'est bien, laisse ma fille, c'est pas grave. Oh, c'est normal. Ta belle-mère te fait ça. Oh, c'est un comportement normal. On fait tous comme ça, c'est pas grave. Vous n'allez pas dire ça. Vous allez vous fâcher. Vous allez chercher à protéger votre fille. Vous allez chercher à aller même voir la belle-mère là. Mais c'est comment? Hein? Tu persécutes ma fille. Pourquoi dans le foyer? Il faut les laisser tranquilles. Mais toi, tu vas persécuter la fille d'une autre femme dans le foyer de ton fils. Ah, on est où là? Arrêtez ça. Arrêtez ça. La culture africaine là de vouloir s'accaparer de la vie des enfants jusqu'à 50, 70 ans là. Arrêtez ça. Arrêtez ça. On met au monde un enfant, mais on ne met pas au monde le cœur de l'enfant. Voilà. Parce qu'après, l'enfant, il choisit d'être ce qu'il veut être. Toi, tu l'as mis au monde et c'est tout. Après, sa vie est tracée comment. C'est pas à toi de choisir. Il a ses choix. Il a ses choix. S'il vous plaît, les mamans, moi, je parle parce que moi aussi, je suis maman. Je suis maman aussi. Et j'ai un garçon. Et moi, je ne me vois pas faire ça à mon petit garçon. Plus tard, quand il va se marier, je ne vois pas faire ça à mon garçon. Des années plus tard, une fois qu'il est un homme prêt pour le mariage, il vient, il me présente sa femme. Et moi, je commence à faire la guerre à cette femme-là. Non, arrêtez. Ça, c'est quoi ça? C'est sa vie. Déjà à 18 ans, il se détache. Il fait sa vie, il fait ses choix, il fait ceci. Moi, je reste sa maman. Allez, si j'ai des conseils, je lui donne des conseils. Si je pense que c'est ça, comme ça, que je vois que, je vois l'erreur et là, je lui parle, mais regarde, il y a un trou ici. Et qu'ils disent, non, maman, je veux quand même y aller. Vas-y. S'il tombe dans le trou, c'est son choix. C'est un grand garçon, c'est un grand monsieur. Comme ça, il en tire des leçons. Mais je ne vais pas me mettre à le déranger toute sa vie quand même. Oh non, l'Afrique. Non, on est trop fort, quoi. C'est pourquoi aujourd'hui, la plupart des femmes sont en train d'épouser les Européens. Elles disent qu'on est tranquille avec ces maris blancs-là. Parce qu'une fois qu'on est avec eux, il n'y a pas, oh, ma belle-mère. Ma belle-sœur a fait ceci. Oh, mon beau-père est venu comme ça. Un tel, la famille de mon mari. Tu verras, ces filles-là ne parlent jamais de leur belle famille. Parce qu'elles sont mariées aux blancs et que ces blancs-là, ils s'en foutent en fait. La belle famille, la maman, les parents de son mari blanc, ils s'en foutent. Ils ne sont pas là. Ce n'est pas leur problème. Parfois même leur fils est allé se marier, il a pris sa femme, il a pris 2 témoins, 4 personnes. Ils sont allés à la mairie, ils ont signé les papiers. Eux, ils n'étaient même pas là. Ils n'ont jamais voulu à ce fils-là. Mais ils se disent, il est grand, il peut faire sa vie. Qu'est-ce qu'ils en ont à cirer? Ces filles qui sont mariées au mari blanc là, venez témoigner dans les commentaires. Souvent, elles n'ont pas de problème avec les belles-mères. Une fois que la belle-mère l'accepte, qu'elle accepte la peau noire, que non, ça ne la gêne pas que son fils épouse une africaine. Elles sont tranquilles. Elles sont tranquilles, tu ne les verras jamais parler. Ma belle-mère est venue, elle s'est imposée, elle a fait ceci. Mon mari a fait comme ça, il se confie à ma belle-mère, mais moi, il ne me dit rien. Il donne l'argent à ma belle-mère, moi, il ne me donne pas. Parce qu'en Afrique, c'est ça. Ces fils-là aussi, ce qu'ils vont commencer à faire. Tu vas commencer à oublier ta femme, donc tu oublies même ta femme dans la maison. Et tu t'occupes plus de ta mère. C'est-à-dire, tu as ta femme et les enfants dans la maison. Ta femme et les enfants ne mangent pas. Ils n'ont pas ce qu'il faut. Les enfants n'ont pas les habits qu'il faut. Donc, tu vas seulement t'occuper de ta mère. Tout, c'est d'abord ta mère. Ta mère, dès qu'elle demande l'argent, envoie-moi tant. Tu envoies. Mais ta femme dans la maison, tu ne sais même pas lui donner même 10 € qu'elle achète même un foulard pour mettre sur la tête. Ça aussi, il faut arrêter ça. Ça, c'est maintenant le mauvais cœur de la part de ces maris-là. Ce n'est pas forcément la maman. Vous aussi, les maris, il faut savoir faire la part des choses. Tu es marié, ta priorité, c'est ta femme et tes enfants. Tu t'en occupes. Tu t'en occupes. Ta mère, elle vient après. Vérifie d'abord si ta femme et les enfants sont à l'aise dans la maison. Une fois que tu sais que ta femme et tes enfants sont à l'aise dans la maison,
Là, maintenant, tu regardes dehors. Tu peux regarder, ah, ma mère, elle a besoin de quoi? Mais la priorité, c'est d'abord ta femme. Mais tu ne vas pas négliger, maltraiter ta femme et les enfants dans la maison et t'occuper de ta mère et les oncles, les quoi, c'est les ceci. Et ta femme dans la maison, elle n'est pas à l'aise. Ça aussi, il faut arrêter. On commence d'abord par sa femme et ses enfants. Hein? Les maris africains, là. Même si les envoûtements en question. Même si tu es envoûté par ta mère veut tout ton argent là-bas pour que tu persécutes ta femme et tout. Mais quand même, tu as aussi une conscience. Tes propres enfants, ton propre sang. Tu ne peux pas les affamer. Ils ne peuvent pas mourir de faim. Jamais. Ce sont tes enfants. Ce sont tes enfants. C'est ta femme en fait. Tu t'en occupes. Les femmes, souvent, elles n'ont pas de problème. Que vous occupiez de vos mamans, de votre famille, elles n'ont pas de problème avec ça. Mais ce qu'elles veulent, c'est que tu commences d'abord dans ton foyer. Eh oui, tu regardes d'abord dans ton foyer avant de regarder dehors. Tu mets ta famille à l'aise, ta femme et tes enfants, ils sont bien, ils ont à manger, ils ont des habits de quoi porter, l'école est payée, ta femme aussi elle est bien, tu t'en occupes, elle ne se plaint pas, tout est parfait, tout est bien, tu t'en occupes. Et à partir de là, tout le monde est à l'aise. Oui, tout le monde est à l'aise. Là, maintenant, tu peux regarder dehors qui a besoin de quoi. Là, quand tu vas faire ça, même si tu vas acheter 3 super wax à ta maman, ta femme ne va pas parler parce qu'elle est à l'aise aussi. Parce qu'elle a déjà eu sa part. Mais si dans la maison, ta femme n'a pas sa part, mais tu vas acheter 3 super wax à ta maman ou 3 paires de chaussures à ta maman, mais dans ta maison, tu n'as jamais acheté une paire de chaussures à ta femme depuis le mariage. Tu n'achètes jamais rien à ta femme. Tu ne la gâtes pas, tu ne lui donnes rien. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc là, il faut se revoir. Voilà un peu, il fallait quand même en parler. On n'en parle pas assez, mais il est temps d'arrêter. Chère belle famille, chère belle-mère, tu as fait ta vie, occupe-toi de ta vie. Même si aujourd'hui tu es restée veuve, célibataire, quoi que ce soit ta situation, peu importe ta situation, chère belle-mère, laisse ton fils vivre en paix. Parce que maintenant, il est marié, il a sa propre famille et il est grand, il n'est plus dans tes jupons. Ça suffit. Le cordon ombilical a été coupé. Eh oui, le cordon ombilical, il est coupé dès que le fils sort du ventre. Alors, il n'est plus collé à toi. On avait coupé le cordon ombilical depuis quand il est bébé, depuis sa sortie de ton ventre. Mais c'est quoi ce problème d'être attaché au point à détruire la vie de ton fils? C'est quoi ça? Arrêtez, oh, oh. Donc ça, c'est un coup de cœur. Voilà, je parle parce qu'il y a tellement de femmes qui sont dans cette situation-là, qui n'en parlent même pas, qui ont même honte de parler de ça, tellement elles voient autour d'elles, ah moi, ma belle famille, oh je suis bien avec ma belle-mère, mais elle, dans sa maison, c'est pas ça. Elle est persécutée, maltraitée par sa belle-mère. Hein? Il y a des belles-mères même qui ne causent pas les femmes de leur fils pendant des années, qui n'ont même jamais vu leur petit-fils. Elle ne veut même pas voir les petits-fils dans les enfants de son fils. Elle ne veut même pas sentir la femme de son fils, même ses propres petits-fils. Elle ne les connaît même pas. C'est quoi quelle sorcellerie ça? Cœur dur, on dirait Pierre. C'est comment? Tes petits-fils, tu ne les vois même pas, tu ne veux même pas savoir. Elle n'a jamais envoyé même un petit cadeau au petit-fils. Que tiens, donne-moi mes petits-fils là-bas. Même cause avec eux au téléphone. Il faut que le fils supplie la maman. Cause avec mes enfants. C'est quoi? Quoi? C'est ton mari ou quoi? Vous n'êtes pas marié, tu es sa mère. C'est pas ton mari? Oh, non. Réveillez-vous, hein. En tout cas, réveillez-vous. Donc, belle-mère, arrêtez ce que vous faites. Arrêtez. Le cordon ombilical a été coupé depuis des années, depuis quand il est sorti de ton ventre. Laissez-les tranquilles, laissez les foyers de vos fils tranquilles. Moi-même, je suis une mère aussi, mais je ne me vois pas faire ça. Ah, pourquoi? Pourquoi je vais m'ingérer dans la vie de mon fils? Pourquoi? Hein? Qui a choisi sa femme? Je dois aimer sa femme. Parce que cette femme rend mon fils heureux. Et comme je veux que mon fils soit heureux, ben forcément, je vais aimer sa femme. C'est ça. Ou vous n'aimez pas vos enfants, ou c'est tout. C'est pas possible, ça. Allez, bisous là-bas. Sans rancune, hein. Belle-mère, oh, sans rancune. Merci d'avoir suivi la vidéo. Commentez, likez. Abonnez-vous, partagez. Merci. Bisous. Salut, salut.